Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce jeu qui est Elden Ring. C'est parce que j'avais envie tout simplement de vous parler de ce jeu et de faire une vidéo dessus. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai pas beaucoup fait de jeux de ce style avant et que c'est mon premier jeu From Software. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi si je dis n'importe quoi ou si je dis de la merde. Un des points principaux que j'ai apprécié dans le jeu, c'est la liberté que nous offre celui-ci. Et ça rend l'exploration, le jeu beaucoup plus agréable, bien plus fluide qu'un jeu où on te prend par la main. Genre, typiquement les jeux Ubisoft, tu vois, où chaque objet inutile marqué sur la carte, où chaque micro-mission est marquée sur une notif ou je sais pas quoi. Mais genre, j'ai un peu caricaturé le truc, c'est un peu ça, quoi. Et bon, l'exploration, on y reparlera plus tard. Autre point que j'ai aussi apprécié, c'est la durée de vie du jeu, qui est juste colossale, hein. Tu peux facile avoir 100 heures de jeu, voire plus de 150 pour le platine. Vraiment, le jeu, je m'en lasse pas. Et je suis d'ailleurs en train de le platine, justement. Et je trouve le platine très fun et très agréable à faire. Donc vraiment, tu peux vraiment y passer 200 heures sur le jeu et ne jamais t'en lasser, quoi. C'est vraiment un beau plus sur le jeu. Donc voilà. Dans cette partie, je vais parler des graphismes du jeu et le style graphique du jeu également. Et pour ça, j'ai vraiment rien à dire, même si c'est subjectif. Pour certains, le jeu est pas très beau, pour certains, si. Mais pour moi, le jeu est vraiment super beau. Le style graphique du jeu est incroyable. Même moi qui aime beaucoup le style fantasy, chevaleresque, tout ça, Elden Ring a été un gros coup de cœur niveau ça. Niveau ça. Pour vous dire, vraiment, je vous montre quelques panoramas là. C'est juste sublime, quoi. Je comprends pas les gens qui trouvent ça dégueulasse. Non, vraiment, le jeu est top tier visuellement. Et c'est vraiment les points positifs principaux que j'ai aimé dans le jeu. Si, j'aimerais parler du système de quête du jeu. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent justement ce système pour son manque de clarté, d'indication et en général le manque d'indication. Donc du coup, ça force à regarder des guides un peu, ce que les gens y disent. Mais franchement, pour faire les quêtes, je vais être honnête avec vous, il faut juste lire les dialogues. Ce que la plupart des gens ne font pas, hein. La plupart des quêtes, il suffit juste de lire les dialogues pour comprendre ce qu'il faut faire, hein. Mais juste, les gens, ils savent juste pas lire les dialogues. La plupart du temps. La plupart du temps, des quêtes sont purement compréhensibles et c'est juste purement les dialogues qui disent tout. Voilà. C'était juste pour dire ça. Mais à part ça, il faut bien dire que les, dia- ce que les choses sont compréhensibles et que franchement, le système de quête m'a pas dérangé le moins du monde. Pour la cinquième partie, on va parler de l'exploration qui entre dans la continuité de la première partie. Et là, je trouve ça un peu mid, je trouve. Ce que j'ai pas aimé sont la répétitivité des donjons, des grottes, ainsi que tout ce qui entre dans la catégorie exploration de donjons. Les récompenses de l'exploration, j'ai pas aimé également. En fait, 80%, 90% des objets que tu vas trouver lors, lors de l'exploration vont te servir strictement à rien, à part quelques boss très spécifiques. Mais sinon, ça va juste te servir à rien. Voilà. La plupart du temps, tu trouves des armes, des talismans, tu t'en branles un petit peu, tu gardes toujours les mêmes. Donc, dès que tu as trouvé ton build, il y a très peu de chances que tu changes, quoi. Et c'est vraiment un truc que j'aime pas dans le jeu, que je reproche aux développeurs. Mais le point fort du jeu, hein, mais le point fort du jeu, c'est justement l'exploration. Je m'explique. C'est justement l'exploration, le point fort du jeu. Mais tout de même, mais je vous explique d'abord. Comprenez mon raisonnement, s'il vous plaît. Pour ça, je vais prendre l'exemple le plus parlant. Margit, on est d'accord, il est trop level pour un débutant et pour être bas level dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On a le choix soit de tryhard 2 heures, ou soit d'aller abandonner et enfin explorer la map qui nous entoure. C'est pareil avec avec la sentinelle de l'arbre au tout début du jeu. On va essayer de la buter
Au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on est trop gaze pour aller la battre. Et donc, on va aller la voir ailleurs. On va aller voir ailleurs, ouais, voir ailleurs. On va aller, on va aller voir des grottes. On va tomber face à des mobs. Et on va tomber face à un boss un peu plus fort. Mais tout de même à notre level. Tu vois, vous voyez, c'est ça le point fort du jeu. Surtout au début du jeu, il faut exprès de mettre des boss trop forts. Juste pour qu'on explore. C'est pas du manque de level design. Level design. Mais c'est la seule façon de t'inciter à explorer. Et c'est ça vraiment un des gros points forts du jeu. Vraiment, c'est ingénieux de la part des développeurs d'avoir pensé à ce genre de truc. Le système de combat est très complet. Vous pouvez, euh, vous pouvez avoir diverses armes de différentes catégories avec plusieurs types de jeux, des fouets, des armes de force ou dextérité, magie, avec certaines qui peuvent même infliger des effets de statue. Enfin, il y en a pour tous les goûts, quoi. Et c'est une très bonne qualité au jeu. Tu peux jouer n'importe quoi et ça n'aura aucune incidence sur ta partie. Bien sûr, il y aura toujours des armes meilleures contre d'autres boss, moins contre certains, mais tu pourras toujours jouer la même arme et tu pourras largement finir le jeu. Par exemple, si tu maîtrises vraiment une arme et que même s'il y en a pour qui elle est nulle à chier contre certains boss, tu vas quand même rouler sur le jeu. Il y a des cendres de guerre. En gros, c'est des compétences. Toutes les armes en ont une spécifique. Peuvent être remplacées au site de grâce par d'autres centres de guerre. Les centres de guerre sont un peu partout dans la map, par des espèces de fourmis avec une espèce de boule là. Donc on voit un peu partout. D'autres compétences rajoutent une diversité au combat. Certains sont des attaques, d'autres sont des boosts, ou d'autres mettre des effets de statut. Et cela augmente la diversité des combats. Ça ne limite pas à une attaque rapide et attaque chargée. Et pour parler des sorts et incantations, je vais pas m'attarder dessus car c'est un peu la même chose. Mais pour les joueurs intelligents, mais pour les joueurs intelligents sous foi, je vais pas m'attarder là-dessus. Voici la dernière partie, la conclusion. Est-ce que je vous recommande ce jeu ou pas? Oui, absolument. Ce jeu est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument commencer. C'est un des meilleurs jeux de ces dernières années, voire un des meilleurs jeux de la décennie. Et ceux qui ont le jeu, mais qui l'ont jamais joué, s'il vous plaît, faites-le. C'est un jeu à pas manquer. C'est vraiment un banger. Elden Ring a tout de même quelques défauts, certes, mais ce n'est pas du tout ça qui va gâcher votre expérience de jeu. Bref, j'ai vraiment kiffé le jeu de ces, j'ai vraiment kiffé le jeu de ses morts. Je lui mets un bon 11 sur 10, bien mérité, à la fin de la vidéo. Si quelqu'un a des conseils à donner sur mes vidéos, ou quelque chose à donner sur ma vidéo plus court, s'il y a quelqu'un a des conseils pour améliorer ma vidéo, s'il vous plaît, il y a l'espace commentaire pour ça. Et moi, sur ce, je vous dis au revoir, braves internautes. C'est ciao.